et Denis Marconato, le coach Obradovic, qui va certainement être obligé de faire jouer un petit peu ou Secunda ou Pittis à l'intérieur. On voit les 2-5 de départ. Williams, Bonora, Sierra, Nicolai, Secunda pour Benetton, un 5 avec que des petits. Un 5 surprenant de la part d'Obradovic. Il laisse pour le début de la partie Rebraca et Denis Marconato sur le banc pour préserver ses intérieurs. Un choix tactique d'Obradovic pour le Real. On a Herreros, Rogers, Mikhailov, Bodiroga et Ismael Santos. Et les 2 premiers points de la partie pour Glenn Secunda. Mikhailov qui a pris la place de Joao Lucas pour la 2e phase de l'Euroleague. Le voici, Mikhailov. C'est peut-être lui qui pourra faire la différence ce soir. Il prend un premier rebond offensif sur ce shoot manqué. La balle qui lui retombe sur le genou. Et va revenir au joueur du Benetton Trévise, en maillot vert bien sûr, sur la droite de votre écran. Le Real à gauche, dans son traditionnel maillot blanc. Et nous sommes très contents de voir Laurent. Ah non, c'est bien ce que je pensais, il y a une erreur, parce que j'ai suivi mot à mot les incrustations de nos amis de la télévision espagnole, sans faire attention, en leur laissant entière confiance. On a bien Bonora, Williams, Secunda et Nicolai, mais c'est bien Zeljko Rebraca à l'intérieur, numéro 11, et pas de Laurent Sierra. Et Zeljko Rebraca qui contre ici, déjà de Bodiroga. Son compatriote, bonne passe de Williams, malheureusement un petit peu forte pour Secunda. Ça va sortir. Par contre, Trévise va pouvoir développer des contre-attaques ultra rapides. Avec ses 4 petits donc. Voici le coach, le deuxième avec les lunettes, Miguel Angel Martin, coach du Real Madrid. Grosse pression pour lui en ce moment. On aura l'occasion certainement de reparler des turbulences du Real Madrid lors d'un prochain temps mort. Première faute pour Davide Bonora. Alberto Herreros en gros plan qui fait la remise en jeu. Herreros, vous l'avez suivi sur AB Sport dans notre rendez-vous hebdomadaire de la Liga sur Play Espagnol, qui a fait vraiment une partie impressionnante face à Valence. Le dunk de Mikhailov, auteur de 30 points dont 22 en première mi-temps. Herreros, Mikhailov qui égalise à 2 partout, et interception du Real, c'est récupéré. Secunda qui pénètre, qui inscrit le panier, qui provoque en plus la faute. Elle est pour qui la faute? Certainement pour Rogers. Numéro 5. Numéro 6, oui, pardon. J'avais le bon nom, j'avais pas le bon numéro. Et au lancer franc, Glenn Secunda. Et lancer franc réussi par Secunda, qui a inscrit les 5 premiers points de son équipe. Trévise qui mène 5-2. Ismael Santos face à Henry Williams. Cette fois-ci Herreros qui s'impose à l'intérieur. Évite bien le contre de Rebraca. Bonora. Williams, bonne passe à l'intérieur pour Rebraca, c'est récupéré par Secunda. Bonora resserre Rebraca à l'intérieur pour les 2 points de l'intérieur yougoslave. Ismael Santos, il n'était pas dans le 5 de départ dans la dernière journée championnat espagnol face à Valence. C'était Antunes, là il récupère sa place de starter. Il aura également un gros travail à faire en défense face à Henry Williams. C'est un nouveau contre de Rebraca, c'est déjà le 2e dans cette partie. Il est seul actuellement à défendre la raquette des Italiens. 2e contre pour Rebraca, celui-ci est main droite, qui s'affirme de plus en plus comme le meilleur pivot européen. Zeljko Rebraca d'ailleurs. Bodiroga, il y a peut-être une faute offensive de Bodiroga, exactement, sous les yeux de l'arbitre. On n'a pas le droit de contourner son adversaire avec le bras. C'est ce qu'a fait Bodiroga, même si le public siffle. C'est tout à fait justifié cette faute de Bodiroga, sa première. Il y a 3 points manqués par Secunda. Bodiroga.
le shoot à 3 points, Ismael Santos, c'est manqué, récupération Bonora. Il sert Nicolaï à 3 points, c'est un super shooter, celui-ci est manqué. Et Bradshaw qui s'impose face à Mikhailov. Et forcément un des deux intérieurs du Real. Il y a un petit défenseur sur le dos. Panier accordé là. Avec la faute de Ray Bradshaw. Non, faute pour Henry Williams. Faute pour Henry Williams. Panier accordé à Bodiroga, un lancer franc supplémentaire. Voici en gros plan Henry Williams. Un des meilleurs arrières évoluant en Europe. De même que déjà le Bodiroga au lancer franc. C'est manqué, c'est pas souvent. Le Bodiroga loupe des lancers francs. Et voici le coach Obradovic. Connaît bien ce Palais des Sports de Madrid. Il faut y avoir entraîné bien entendu le Real. Herreros. Il prend le shoot, Alberto Herreros. Ah, c'est peut-être lui qui sera le détonateur du Real. Le Real qui se cherche un leader en ce moment, à la fois sur le terrain en attaque, mais également pour tirer derrière lui tous ses équipiers. Première faute de Nicolaï, lancé franc pour Herreros. Et deux actions consécutives à 3 points. Égalisation du Real, 9 partout. On joue depuis 4 minutes 10. Bonora ressort pour Secunda. Et marché de Secunda, alors que Nicolaï réclamait cette balle. Et on repart avec Ismael Santos. Herreros s'arrête sur une des lancers francs. Le rebond pour Secunda avec Bonora. Bonora il va donner à Ray Bradshaw. Face à Mikhailov avec l'aide de Rogers, mais il sert Secunda à l'intérieur. Faute d'Herreros. Par contre quand même attention au Real, parce que s'il y a ces prises à deux comme ça sur Ray Bradshaw à l'intérieur, il y aura forcément un joueur de démarqué, sachant qu'à côté il n'y a quasiment que des shooters. On peut revoir une série comme on l'avait vu lors de la première phase d'Euroleague face à Estudiantes, l'autre équipe de Madrid. Benetton qui avait réalisé un match absolument extraordinaire. Pénétration, Nicolaï redonne l'avantage aux Italiens. Bodiroga face à Nicolaï. Faute pour Nicolaï, un petit peu sévère. Il a effectivement effleuré la cuisse de Bodiroga. Santos qui pénètre et qui prend le meilleur sur Davide Bonora. Nouvelle égalisation du Real. Les joueurs du Real en tout cas qui sont tout de suite revenus après un départ plutôt hésitant. Secunda joue avec Ray Bradshaw, ressort pour Bonora face au panier à 3 points, c'est manqué. Et rebond pour Herreros, bien aidé par Mikhailov. Bonne passe d'Herreros pour Rogers, le dunk certainement, non. Non. Tranquille, il la dépose dans le cercle cette balle. Paul Rogers pour donner l'avantage au Real. Pour la première fois de la partie, le Real qui mène 13-11. Faute pour Ismael Santos. Alors que Denis Marconato et Ricardo Pittis vont faire leur entrée à la place de Nicolaï et Secunda. C'est le coach Obradovic qui aura attendu la 6e minute pour mettre son 5 de départ classique. Bonora, Williams, Pittis, Ray Bradshaw, Marconato. Chute manquée de Ray Bradshaw, rebond pour Bodiroga, c'est difficile de trouver des solutions.
3 points, il est loin derrière la ligne. Alberto Herreros. Cette fois-ci, c'est le Real qui prend 5 points d'avance, 16-11. Williams. Interception, non, c'est récupéré par Pittis qui sert Ebracha. Bonne passe pour Marconato. Et les 2 points inscrits par le pivot de l'équipe nationale d'Italie. Pour ramener son équipe à 3 points, 16-13. Ismael Santos. À 3 points, non. On va faire jouer avec Roger Serreros. Approche du cercle, joue avec Mikhailov. Mikhailov qui évite le contre de Rebracha, mais c'est manqué. Rebond pour Trévise avec Pittis. Pittis qui décale Bonora tout seul à 3 points. Cette fois-ci, c'est également manqué. 0 sur 2 pour Bonora, mais c'est récupéré par Trévise. Toujours avec Bonora. Faute. Contre Henry Williams, faute offensive, oui c'est bien ce qu'il me semblait. Joué. Bonora pour Pittis. Pittis qui rejoue avec Williams. Faute de Santos. Une antenne. La main sur le joueur. Vous savez qu'on peut défendre avec l'avant-bras. Pas avec la main. Pittis. Marconato, complètement manqué. Récupération pour ce même Marconato. Il se bat bien. Ressort pour Bonora. Interception, mais récupération Rebracha. Faute offensive de Rebracha. C'est bien provoqué ça par Paul Rogers. Et le tatouage de Zeljko Rebracha en gros plan. Tatouage qui s'intitule le Silver Surfer, le surfeur d'argent. Pour l'anecdote, parce que c'est pas sûr qu'on vous leur casiez ça lors des dîners comme ça. Mais bon, petite info marrante. Un tatouage qu'il appelait Silver Surfer. Herreros. Antunes est rentré. C'est lui qui dirige le jeu des Madrilènes maintenant. 6 secondes pour le shoot. Orenga. C'est court. Récupération Bonora. Ça se bat sous les panneaux, mais récupération Herreros pour Madrid. Rogers, bonne passe de Rogers pour Bodiroga. De dire même du président du Real, cette équipe joue maintenant avec la peur au ventre alors qu'il y a quand même des joueurs d'expérience. Et puis il y a le problème joueur Lucas qui est en civil sur le banc avec ses coéquipiers. Et qui a laissé sa place donc à Mikhailov en Euroleague. Mikhailov à qui on reproche lui un petit peu de nonchalance, mais c'est plus un intérieur, un pivot, alors qu'Arlocas s'écartait de plus en plus du cercle. Et surtout, gros problème relationnel entre Arlocas et Miguel Angel Martin. Arlocas qui n'a pas joué une seule minute lors de leur dernière rencontre de championnat du Real Madrid. Septième faute d'équipe pour Barcelone. Obradovic en discussion avec Davide Bonora. On est à la première moitié de cette première mi-temps. 10 minutes à jouer. Antunes. Laurent Sciarra est rentré. Numéro 12. C'est plaisir de voir Laurent à ce niveau-là. Lui qui était allé un petit peu par dépit à Huelva en Liga espagnole justement.
où Elva, dernier de ce championnat. Il a eu l'opportunité d'aller rejoindre le Benetton de Trévise. Et maintenant Laurent qui se retrouve à jouer l'Euroleague et assurément qualifié pour les huitièmes de finale. Et voici avec le ballon Laurent Sierra face à Antunes, c'est Henry Williams. Marconato, une bonne position à mi-distance. Et shoot réussi par Marconato. Laurent Sierra qui a tenté l'interception. Toujours 3 points d'avance en faveur du Real Madrid. 9 minutes 12 à jouer. Et c'est Bodiroga qui mène le jeu. Balle perdue par le Real. Peut-être l'occasion d'égaliser, du moins de revenir à un point. Laurent Sierra. Williams, il a une position. C'est manqué, le rebond pour Marconato, la faute également. Obradovic applaudit. On voit le rebond de Marconato. Et la faute derrière de Rogers. Retour de Mikhailov à la place de Rogers justement. Et arrivée de Mike Smith, numéro 15. Américain naturalisé de cette équipe du Real. Mike Smith qui ne jouait quasiment pas depuis le début de la saison. Qui était dans le 5 de départ contre Valence la semaine dernière. Il a marqué 11 points, Mike Smith. Et Marconato au lancer franc. Lancer franc réussi pour Marconato. Et la voici, l'égalisation de Trévise, 18 partout. 8,45 à jouer, Antunes. Avec Smith, Herreros. Attention, il aura glissé. Se relève, Herreros, sert Mikhailov. Antunes, et nouvelle interception de Pittis. C'est l'un des meilleurs intercepteurs de l'Euroleague. Et nouvelle interception cette fois-ci d'Herreros, mais cette balle qui sort en touche. La possession va rester pour les joueurs au maillot vert. Temps mort. Demandé cette fois-ci par Miguel Angel Martin. Alors il y a une similitude marrante entre deux équipes. On parlait de la Coupe du Roi, la Coupe d'Espagne. Les deux équipes qui viennent de jouer les phases finales de leurs coupes respectives. En Italie, le Benetton qui avait battu Milan en demi-finale s'est incliné en finale face à un team system revigoré, 73-55. Même si Henry Williams a été le meilleur marqueur du Final Four, n'a pas empêché son équipe de s'incliner donc en finale face au team system Bologne. Et en Espagne, c'est Valence qui s'est imposé face à Badalone. Coupe du Roi, pleine de surprises en Espagne avec l'élimination au premier tour de Barcelone, du Real, du Tao Ceramica, le leader, et des Estudiantes. Le jeu va reprendre, remise en jeu Ricardo Pittis. Williams, pas de changement pour Trévise. Et pas de changement pour le Real. Williams pour Pittis, redonne à Henry Williams. Et Bracha face à Mikhailov. C'est manqué, faute au rebond de Marconato. Il a empêché Orenga de sauter. La hors au ralenti. Le shoot manqué de Rebracha et du bras gauche. Marconato qui écarte Orenga. Ah non, la faute pour Orenga. Surprenant. Surprenant, tant mieux pour les Italiens. 7e faute d'équipe pour le Real également. Ah, j'étais persuadé que cette faute était pour Marconato. « 3 secondes sifflées contre Rebracha. 3 secondes dans la raquette. Domination au rebond de Benetton face au Real, 5 rebonds de plus, assez surprenant quand on sait que Marconato n'a pas démarré et qu'il n'y a aucune rotation à l'intérieur, on a joué avec 4 petits à un moment donné. Herreros déjà 10 points dans cette partie, la moitié des points du Real qui est repassé devant de 2 points. Il a mis le pied en touche, Henry Williams, bonne défense du Real.
l'occasion de reprendre un avantage de 4 ou 5 points. Obradovic qui lui aussi, malgré les excellents résultats de Trévise, a été à un moment donné contesté. Il y avait grosse différence entre le jeu basé sur l'attaque de Mike D'Antoni, son prédécesseur, et le jeu très calculé d'Obradovic. C'est vrai qu'à Trévise, il ne faisait pas spécialement l'unanimité, mais surtout au sein de Tifosi. Mikhailov face à Rebraca, c'est ça qu'on devrait voir plus souvent du côté du Real de Madrid. Aller défier les intérieurs, qui ne sont que deux, je vous le rappelle, puisque Stefano Rusconi est blessé. Que le Real compte plusieurs grands. Bonne passe pour Marconato et la faute de Mikhailov sur ce dunk. Marconato très présent depuis son entrée. Oui, je vous le disais, avec Orenga, avec Mikhailov, avec Paul Rogers, ils ont des grands, les Espagnols. Et ils pourraient user les deux intérieurs du Benetton. Pour l'instant, ce sont deux qui dominent. Marconato inscrit une nouvelle action à 3 points. Retour de Nicolai. Andrea Nicolai, un super shooter à 3 points. Vous l'avez peut-être vu la semaine dernière contre Limoges. En enquillé 5 sur 7. Une machine quand il est parti. Pour l'instant, c'est Antunes pour le Real avec Mikhailov qui trouve Orenga. Bonne défense de Pitis. Faute pour Laurent Sierra. On avait du mal à les trouver, ces intérieurs, à moins que ce n'ait pas été les consignes de départ. Toujours est-il qu'en ce moment, c'est ce qu'on fait systématiquement. On recherche les joueurs intérieurs du Real. Orenga au lancer franc. Orenga qui avait été élu MVP du All-Star Game espagnol. Premier lancer franc manqué. Sur 2 pour Orenga. Et 2 points d'avance pour le Real maintenant, 23-21, 6 minutes 30 à jouer dans cette première période. Laurent Sierra. Bonne passe, Rebraca pour Pitis. Ah, c'est vraiment un super collectif cette équipe du Benetton. Ah bon, il ne serait pas surprenant qu'on retrouve Orenga qui s'énerve, attention à la technique. C'est vrai que Pitis l'avait peut-être un petit peu entraîné avec lui, mais les arbitres sont habitués à le voir pleurer Orenga. Il croit que c'est même pas évident qu'il y ait la faute de Pitis. Oui, je vous disais, il ne serait pas étonnant qu'on retrouve les 3 équipes italiennes loin dans cette compétition. Les deux Bologne, Team System et Kinder, ainsi que Benetton Trévise qui jouent vraiment très bien. Une Euroleague qui sera très ouverte. Antunes. Angulo est entré pour le Real, le numéro 5. On a fait souffler Dejan Bodiroga. Voici Angulo qui s'approche du cercle et qui inscrit les 2 points pour le Real. Autant Zelsko Rebraca était montré très haut. Le nouvel avantage de 2 points. 25-23 cette fois-ci pour le Real. Ricardo Pitis pour Laurent Sierra, 3 points. Non, il laisse Nicolai, shooter. Et là, Henry Williams. C'est ça le jeu du Benetton, c'est superbe. Les 3 joueurs auraient pu shooter. On a cherché le meilleur partenaire, celui qui était le mieux démarqué. Passe de Laurent Sierra pour Nicolai, qui est pourtant un shooter. Lui, Nicolai a redonné Henry Williams. Et finalement, le Benetton qui repasse devant. 26-25. Mikhailov redonne l'avantage au Real. 27-26, on va laisser le temps à Henry Williams de refaire son lacet. Ils sont inquiets. Parce que si le Real perd ce soir, ça risque de faire grise mine du côté de la capitale. Interception d'Angulo. Décisif depuis son entrée, 4 points consécutifs pour Angulo. Non, même pas consécutif, il y a une shoot de Mikhailov, autant pour moi. Enfin, 4 des 6 derniers points, dont cette interception qui fait mal, qui donne 3 points d'avance au Real. Pitis. Nicolai, interception de Mike Smith.
Ils à deux là, entre Marconato et Pittis, mais on sert bien Mikhailov pour le dunk. Au CSKA Moscou. Nous sommes supporters également des Moscovites. Pittis, il prend le shoot, mais c'est pas sa spécialité, le shoot extérieur, mais rebond pour Trévise, Marconato, Nicolaï demande le bloc. Il va jouer à deux avec Pittis en pick and roll. Pittis qui passe sous le cercle et qui inscrit les 2 points pour le Benetton Trévise. Super jeu collectif des Italiens. Plus que 3 points d'avance pour le Real. Il reste 3 minutes 30. Antunes, balle perdue. C'est Henry Williams pour la contre-attaque. Il va vite, Henry Williams. Il provoque la faute de Mike Smith. De lancer franc pour Henry Williams. Faute de Mike Smith. Première. Henry Williams. Vraiment un super arrière shooter. Au lancer franc. C'est un deuxième tour de draft, Henry Williams. C'était en 92. Drafté en 44e position par les Spurs de San Antonio. Et il vient d'une université que l'on adore en ce moment, un petit peu notre chouchou sur AB Sport, North Carolina. On se rappelle de vraiment ce super match entre North Carolina et Duke. North Carolina, équipe actuellement numéro 1 au NCAA. Et oui, Henry Williams a eu la chance d'être coaché par monsieur Dean Smith. Alors que Mikhailov reste au sol. S'est-il passé? Il a juste, ouais, il a plongé, il a pris la chaussure certainement de Pittis dans le cou. Et il a surtout pris sa deuxième faute, Mikhailov, alors que Nicolaï est en discussion avec Obradovic. Bodiroga s'apprête à revenir sur le parquet. Et il revient même carrément à la place de Mike Smith. Au lancer franc, premier lancer franc manqué par Ricardo Pittis. Le deuxième est réussi. Et toujours, enfin une nouvelle, pardon, égalisation. Benetton Trévise, j'allais dire toujours un match aussi serré. Confirmé par le tableau d'affichage, 31 partout alors que l'on approche de la mi-temps. Aucune équipe n'a pour l'instant pris l'ascendant. Trévise était mieux entré en comptant 7 points d'avance. Et le Real est vite revenu depuis un chassé-croisé. Le Real a compté 5 points d'avance. La faute de Marconato sur Bodiroga. On va retrouver Bodiroga au lancer franc. Lui aussi un deuxième tour de draft d'ailleurs comme Henry Williams. Lui, c'était en 51e position en 95, donc 3 ans après, par les Sacramento Kings. En tout cas sur le parquet ce soir entre les joueurs entraîneurs des deux équipes, il y a un paquet de titres et de médailles. Entre Pittis, Bodiroga, Obradovic bien sûr, Ismael Santos. Vraiment de superbes palmarès. Marconato. Henry Williams qui vient s'empêtrer dans la défense du Real. Il insiste peut-être un petit peu trop par les dribbles. Bonne passe pour Bodiroga. Passe d'Angulo, mais faute de Laurent Sierra. Ils étaient 4 autour d'Henry Williams. Indiscutable cette faute de Laurent Sierra. C'était avant le shoot. Il y aura donc 2 lancers francs pour Bodiroga. Deuxième faute pour Sierra. Il a joué d'ailleurs contre Limoges 22 minutes la semaine dernière. C'était la première fois qu'il jouait plus que Davide Bonora. Davide Bonora qui n'a pas une grande confiance en lui en ce moment. On l'a vu d'ailleurs louper ses 2 shoots à 3 points. Nicolaï lui est en réussite en ce moment. Sierra. Williams est sorti.
Nicolai fait sauter Bodiroga, il se positionne bien à 3 points. Et sans opposition, il ne rate pas sa cible, Nicolai. Et interception dans la foulée de Riccardo Pitti, c'est déjà sa deuxième avec Marconato. Ciara pour Nicolai, nouvelle position à 3 points, ça peut faire mal ça. Elle est manquée celle-ci. Il était chaud, peut-être aurait-il pu attendre les 30 secondes, mais son défenseur revenait sur lui. Cela dit, il est là pour ça, pour prendre les shoots à 3 points, Nicolai. Bodiroga pour Angulo. Et Angulo qui est vraiment décisif depuis son entrée en jeu. Auteur déjà de 7 points. Alberto Angulo. Et 38-34 maintenant pour le Real. Laurent Ciara. Nicolai. Le bloc de Marconato. Pitti, une nouvelle interception, mauvaise passe de Pitti, c'est la faute antisportive. Ah, c'est idiot ça, cette faute de Riccardo Pitti. Mais quelque part, même s'il discute en bon italien qui se respecte, il y a quand même une faute. Regardez. D'autant plus qu'il ne le retient pas vraiment, il lui pose juste sa main. Ce que dit Obradovic, mais vraiment Riccardo, qu'est-ce qui t'a pris? C'est dommage parce que les deux équipes se tenaient, il y avait 31-31. Première balle perdue de Benetton, shoot à 3 points d'Angulo. Angulo, c'est toujours lui, c'est lui qui est parti en contre-attaque, on retrouve au lancer franc. 3 points d'Angulo, balle perdue par Pitti juste derrière, faute antisportive, 2 lancers francs pour Angulo et la possession pour le Real. Vraiment une fin de première période difficile pour les Italiens. Remise en jeu, Bodiroga avec Santos. Angulo, Bodiroga. Il a l'avantage de taille pourtant sur Henry Williams. Il va chercher à s'approcher du cercle. Bodiroga, il a du mal. Il prend le shoot à mi-distance, mais ça rentre. Ça rentre ce shoot de Bodiroga. Et le Real qui se détache de 7 points. C'est le plus gros écart de la partie en faveur des Espagnols. Dommage cette faute de Pitti, anti-sportive. Williams. Angulo qui défend sur Williams, il y a une bonne position pour Laurent Ciara, 3 points. Ah, il fait du bien ce panier. Premier shoot de Laurent et 3 points pour Laurent Ciara. Davis qui revient à -4, attention, pour encaisser de points, il reste 10 secondes. Bodiroga face à Nicolai. Ciara qui vient aider, ressort pour Renga. À la sirène, c'est manqué. Et la mi-temps. La mi-temps atteinte sur ce score de 41-37 en faveur du Real Madrid, rien n'est joué. En tout cas, une chose importante pour les Italiens, Rebraca et Marconato ont réussi à se préserver des fautes. Ils n'ont pas... Nous commençons notre top 10 par un contre face à Mississippi State. Le junior d'Arkansas, Pat Bradley, semble lancer pour un lay-up aisé, mais se fait finalement rattraper par Trey Moore. Le joueur de Temple, Lynn Greer, tente de s'infiltrer en pénétration. Il manque sa cible, mais Keaton Sanders a bien suivi. En numéro 8, une petite dose de fantaisie pour le meneur de Rhode Island, Tyron Wheeler, agrémenté de cette passe millimétrée pour son coéquipier Cutino Mobley. Steve Frazier a récemment subi 2 opérations au genou, ce qui n'empêche pas pour autant le joueur de Miami de continuer d'assurer le spectacle. La rivalité entre Texas et Texas A&M est toujours aussi intense, comme en atteste ce alley-oop du meneur des Longhorns, Chris Clack. En 5e position, ce finish de folie entre Tulsa et Texas Christian. Tulsa envoie le match en prolongation grâce à ce 3 points de son meneur Rod Thompson. En prolongation, c'est le même cas de figure et Thompson réédite son exploit. Mais il reste encore 3 secondes de jeu, ce qui suffit à Texas Christian pour faire la différence.
Si vous avez suivi sur notre antenne le choc au sommet entre Duke et North Carolina, vous ne vous lasserez sûrement pas de revoir cette passe d'Ed Cota pour la star des Tar Heels, Anton Jamison. Et c'est Mike James de Duquesne qui se hisse à la 3e place avec ce dunk astronomique. South Carolina est mené d'1 point à domicile par Cincinnati et possède une dernière chance de l'emporter. BJ McKee se fait subtiliser le ballon. Les Bearcats n'ont alors plus qu'à faire tourner le chronomètre, mais se voient pourtant sanctionnés pour une faute offensive. Une ultime opportunité que ne laisse pas échapper le freshman des Gamecocks, Antonio Grant. En numéro 1, même si le panier est raté, nous tenions à vous montrer ce qui aurait pu être l'action de l'année, signé du tandem Ed Cota-Vince Carter face à Duke. Mais pour le vrai lauréat de ce top 10, direction Memphis, où face à UNC Charlotte, le senior Keldrick Bradford joue les sauveurs, avec un shoot providentiel au buzzer qui offre une victoire inespérée aux Tigers. Ensuite, mais qui a été coupé, laissant sa place à Clifford Luick. Ensuite Obradovic et Miguel Angel Martin. La deuxième mi-temps qui vient de reprendre. 4 points d'avance pour le Real. Alors les 2-5, on a Ismael Santos, on a Bodiroga, on a Orenga, on a Mikhailov et on a Herreros. Quasiment le même 5 en première mi-temps. Seul Orenga a pris la place de Rogers. Pour le Benetton, on a Ciara, Williams, Pittis, Marconato. Et Rebracha probablement, je l'ai pas encore vu passer. Non, c'est Kunda. Rebracha est sur le banc. On joue à nouveau avec 4 petits. Et le seul Marconato à l'intérieur, enfin comme vrai intérieur du moins. Et Laurent Sierra dans le 5. À la place de Davide Bonora, Pittis, Marconato qui prend bien la position préférentielle sur Mikhailov. Il l'a écarté légèrement du postérieur, on l'a vu. Bien servi par Pittis. Toujours 4 points d'avance pour le Real. Santos face à Sierra. C'est manqué. Récupération Marconato avec Henry Williams. Il est tout seul Henry Williams. Et plus que 2 points d'avance pour le Real. Plus que 2 points d'avance. Benetton qui est rentré très vite dans cette deuxième période. Vous avez également bien abordé la première. Comptons rapidement, 7 points d'avance, 9-2, mais tout de suite remonté. Bodiroga qui se jette en réclamant la faute de Pittis. Herreros, il est loin, 3 points. Ah, c'est le deuxième quasiment au même endroit, enfin à l'opposé si j'ose dire, mais par rapport au terrain, du moins, au même endroit tout à l'heure. Un bon mètre derrière la ligne, ce panier à 3 points d'Herreros qui fait du bien. Pour qui la faute? Pour Marconato. Au rebond offensif. Il a empêché Herreros de sauter. Deuxième faute pour Marconato. Bodiroga. Ressort pour Herreros, passe mal ajusté. Je ne comprends pas pourquoi Bodiroga mène le jeu en haut de la raquette à la place de Santos, alors qu'il a, c'est Williams qui défend sur lui et qui fait 14 cm de plus qu'Henry Williams. Bodiroga, il a-t-il pas moyen de le servir à l'intérieur pour lui faire bénéficier justement de cet avantage de taille? C'est la question que l'on est en droit de se poser. Toujours est-il que le Real vient de perdre cette balle et que Sierra
Non, il se rapproche. Faute offensive, c'est dommage pour Laurent Sierra. Bonne défense d'Herreros. Et c'est sa troisième. Malheureusement, alors qu'il a la confiance de son coach Obradovic, il est revenu comme starter dans sa deuxième période. Il avait terminé la première. Malheureusement, il commet là sa troisième faute. Orenga. Interception de Ciara dans le Segunda. Récupération pour Benetton avec Ricardo Pittis. Va attendre certainement l'arrivée de ses coéquipiers. Non, il sert Secunda. Bonne position à 3 points. C'est manqué. C'est dommage. Là, ça fait 2 bonnes occasions pour le Benetton. Herreros, sert Orenga. Pas de faute de Pittis. Ah oui, ils ont oublié de changer. On a bien entendu Cambia. Oublié de changer. En défense pour Trévise et le Real qui prend 7 points d'avance, 48-41. Moi qui disais que Benetton était bien entré dans la partie. Henry Williams à 3 points. À moins qu'il ait le pied sur la ligne. J'ai pas vu l'arbitre montrer ses 3 doigts. Ah oui, c'est à 2 points seulement. 48-43 plus 5 pour le Real. Bonne position pour Herreros. Elle est manquée. Rebond. Marconato. Sierra. Auxerre Marconato sur une des lancers francs. On va temporiser. Mettre en place un système. C'est pour Marconato à l'intérieur. C'est manqué. Le rebond offensif pour Sam Marconato qui domine au rebond. En l'occurrence, c'est Orenga. Déjà 14 points pour lui. Et 6 rebonds. Passage en force d'Ismaël Santos. C'est sa troisième faute à lui aussi. Troisième faute pour Santos, 3 fautes pour Sierra. Incontestable sur ce ralenti. Et Laurent Sierra qui reste pour mener le jeu de Trévise avec ses 3 fautes. Williams joue avec Marconato, toujours face à Mikhailov. C'est manqué. Herreros. Bonne passe pour Mikhailov. Autant en attaque, il est présent ce soir. Autant en défense, ça laisse un petit peu à désirer. Il n'utilise pas vraiment son physique de déménageur, Mikhailov. Pas vraiment guerrier, pas vraiment lutteur. Bonne passe pour Williams, un peu forte, il n'a pas pu la réceptionner correctement sous les panneaux. À 3 points. Ouais, pourtant Mikhailov était quasiment sur lui. Quel shooter, c'est Henry Williams. Et Benetton qui reste dans la partie. Plus que 2 points d'avance pour le Real, 50-48, encore 13 minutes à jouer. Une partie vraiment agréable. On trouve Orenga sous les panneaux. Bonne passe de Williams, Pittis, mal réceptionné, Marconato qui ne s'y attendait peut-être pas, Pittis réclame la faute, mais surtout une erreur d'inattention de Marconato. C'était une très belle passe de Ricardo Pittis. Santos va attendre que Mikhailov se place. Et Bonora va revenir pour Trévise, probablement à la place de Laurent Sierra. Bodiroga, attention. 4 secondes pour le shoot, Bodiroga. Ah, au buzzer. Au buzzer. Ah, le genre de panier qui peut réveiller non seulement une équipe et un peu de public présent ce soir, pas des sports. Le Real qui reprend 6 points d'avance. Sierra en pénétration, ressort pour Marconato.
Un nouveau shoot manqué par Marcolato. Ça fait 2 de suite. Et la lutte entre Orenga et Marcolato pour la prise de position. Bonne passe pour Ismaël Santos, absolument seul à 3 points. Et temps mort certainement demandé par Obradovic juste derrière. D'une autre équipe italienne, d'Antoine Rigaudot et de ses coéquipiers du Kinder Bologne, en espérant qu'ils s'imposent ce soir Ljubljana, eux qui n'ont perdu qu'une rencontre en Euroleague cette année. Parce qu'à ce moment-là, Ljubljana partagerait la dernière place du groupe G avec Pau Orthez. Et tout se jouerait là lors de la dernière journée la semaine prochaine. Il n'y a pas faute là-dessus sur cette pénétration de Sekunda. On fera le point sur les groupes F et H lors d'un prochain arrêt de jeu. Le groupe F on l'a déjà fait puisque c'est celui qui nous concerne directement ce soir. Alors s'il manque plus que le H, on va le faire vite fait. Ce soir se joue le Kir Istanbul, AEK Athènes et Partizan Belgrade, Team System Bologne. Hier soir, Cibola Zagreb s'est imposé à Jérusalem alors que Mikhailov inscrit un nouveau panier pour le Real. 16 points pour Mikhailov et plus 11 pour les Espagnols. Il faut vite revenir là pour les Italiens. Et donc pour finir dans le groupe H, le Cibola Zagreb s'est imposé à Jérusalem, 88-83. 9-0. Un 9-0 infligé par le Real dans les 2 dernières minutes. Ricardo Pitis, c'est trop court. Bodiroga, superbe mouvement de Bodiroga, le reverse, faute d'Henry Williams. Et donc je vais finir le 4e épisode du groupe H de l'Euroleague. AEK Athènes en tête avec Cibola Zagreb, Team System Bologne. Voici encore 3 équipes que l'on verra probablement en 8e de finale avec, on en connaît déjà au moins 6, 7, 8, une dizaine d'équipes qualifiées à coup sûr. Et nous, les clubs français, il faudra qu'on attende la dernière journée, la semaine prochaine. Alors où est-ce qu'ils jouent les Français? Limoges donc, joue à Estudiantes, va aller jouer sa qualification là-bas. Orthez reçoit Ljubljana et le PSG se déplace à Barcelone. Eh bien, souhaitons que Ljubljana, au moins Ljubljana, perde face au Kinder Bologne et si possible que le Benetton revienne. Bonora, Rebraca est revenu sur le parquet et il inscrit déjà 2 points. Il m'a semblé apercevoir aussi Nicolaï. Andrea Nicolaï et son numéro 13. Là-bas, oui, en défense sur Herreros. Bonora, Williams, Nicolaï, Rebraca, Marcolato pour Trévise. Bonne passe pour Bodiroga. À la ligne de fond qui n'est pas fermée. Ça fait 2 fois qu'on y passe très facilement. Et donc Bodiroga, Santos, Orenga, Mikhailov, Herreros pour Real. Et cette défense de Ismaël Santos sur Henry Williams. Shoot manqué par Rebraca. Récupération Mikhailov, Herreros. Ça fait Herreros, il s'approche du cercle en déséquilibre. C'est forcé, rebond Nicolaï. Et ça s'emballe un petit peu. Il faudra un shoot à 3 points là de Nicolaï. Henry Williams, là, il est sur une des lancers francs. Mauvais choix de Nicolaï. Il a hésité à voulu servir Rebraca. Bonne défense du Real Madrid. Miguel Angel Martin qui demande de ralentir le tempo. C'est pas aux joueurs du Real d'emballer le match. Ça y est, ils ont un petit matelas d'avance maintenant. Et 14 balles perdues pour Benetton, c'est trop à ce niveau-là. 6 secondes pour le shoot. Bodiroga qui s'approche, ressort pour Santos. Herreros, trop tard. Bonne séquence défensive de Trévise qui va récupérer la possession. On est allé au bout des 30 secondes. A noter pour finir sur les Coupes d'Europe, il y a un petit temps mort là que Cholet a pris un avantage incontestable en remportant son quart de finale aller de la Coupe Corach, 82-62 face à Dijon. Duel franco-français, ça va être difficile pour les hommes de Chris Singleton au match retour. Cela dit, rien n'est jamais perdu en basket. Alors que Villeurbanne ira à Badalone pour le match retour des 8e de finale de l'Eurocoupe. Avec 8 points d'avance. 8 points à défendre à Badalone. 4e faute pour Ismaël Santos. Remplacé par Antunes. Orenga est remplacé lui
par Paul Rogers. Bonora, pauvre Bonora, il est vraiment malheureux dans ses choix extérieurs. Ça fait 0 sur 3, 3 points pour Bonora. D'ailleurs, on voit Pittis prendre des shoots, Bonora prendre des shoots, mais très peu Henry Williams ou Nicolai. Pas de bonne position, on défend bien sur les shooters. Comme dirait beaucoup d'entraîneurs, c'est en défense qu'on va chercher les matchs pour commencer, et c'est là surtout qu'on retrouve ses valeurs. Et s'il y a un bon rythme en défense, il y a de fortes chances qu'il y ait un bon rythme en attaque derrière. Rebond offensif pour le Real. Et 7 rebonds offensifs pour Benetton qui domine dans ce secteur du jeu également. 4 pour le Real. Nouvelle position à 3 points pour Antunes. Manqué à nouveau. Et un deuxième rebond offensif consécutif pour Bodiroga, qui a l'avantage de taille sur Davide Bonora. Encore plus que sur Henry Williams. D'ailleurs, Bonora fait un 86. Fait 18 cm de plus pour Bodiroga. Faute pour Nicolai sur Herreros. Troisième faute pour Nicolai. Là, on va commencer à avoir le problème de faute. Bodiroga remplacé. 12 points pour Bodiroga, 5 rebonds, 5 fautes provoquées, 3 passes décisives. Une seule balle perdue, comme à son habitude, une ligne de statistiques absolument complète. L'un des seuls d'ailleurs qui a échappé au naufrage du Real en Coupe du Roi avec Mikhailov. 23 points je crois Bodiroga et 12 points, 11 rebonds pour Mikhailov. Les autres sont passés complètement à travers. Mikhailov qui est pris à 2 là-bas dans le coin, qui essaye de s'infiltrer entre les deux joueurs. Bonne défense de Bonora, donc faute pour Bonora. En plus on sent les Italiens pour l'instant assez impuissants. Obradovic a déjà pris un de ses 2 temps morts en plus. Il va peut-être pas pouvoir prendre le deuxième maintenant. Il ne resterait plus pour la fin de match au cas où la partie soit de nouveau serrée. Angulo lancer franc. Bodiroga qui mérite bien de souffler. 4 sur 5 au lancer franc pour Angulo, 80% et 11 points pour lui. Bonne contribution du banc de la part d'Angulo. Bonne contribution du banc en général, puisqu'Ismaël Santos qui est allé aussi de ses paniers à 3 points. Et interception, une nouvelle pour Angulo qui sert Antunes. Antunes qui loupe le double pas main gauche, mais qui provoque une nouvelle faute. Angulo, on pourra dire qu'il n'aura pas ce qui était décisif, et c'est ce pauvre Bonora qui perd un nouveau ballon, vraiment pas à l'aise Bonora. C'est à lui en plus d'imprimer essentiellement le rythme en attaque. Lui qu'on surnomme, comme Frédéric Forté d'ailleurs, The Brain, le cerveau. Même surnom tous les deux, marqué pour un meneur de jeu. C'est pas extrêmement original. J'ai pas trouvé de surnom original d'ailleurs dans ces équipes. Nicolai, surnom c'est Nick. Ricardo Pittis c'est Rick. Donc bon bah rien de délirant dans les surnoms. On va laisser Antunes shooter ses lancers francs. Et attention, 15 points d'avance maintenant pour le Real. Bonora est sorti, retour de Laurent Ciara. Allez Laurent, s'il pouvait aider son équipe à revenir dans la partie. Plus 15, Henry Williams, un airball d'Henry Williams. C'est pourtant rare. Antunes, 3 contre 2, il sert Rogers. En 2 temps, le contre de Marconato. Allez, ça pouvait aider les joueurs du Benetton. Et nouvelle interception Angulo cette fois-ci, faute. Faute Angulo. Il était limite à nouveau. Il fait tuer sa 4e interception. Ici Williams ne sera pas loin de sa moyenne. Rebraca pour l'instant en est loin. Le fait d'avoir peur peut-être de le mettre au départ justement pour l'économiser a fait qu'il ne soit pas rentré parfaitement dans cette partie. Allez savoir, la défense également. Allez Ciara, Nicolai, il y a une bonne position à 3 points, faut la mettre. Malheureusement c'est manqué. Rebond Mikhailov avec Antunes. Regardez à quelle vitesse Paul Rogers vient se placer. 2,13 m, mais il court.
il court très vite. Angulo. Herreros. Aïe aïe aïe, ça commence à sentir le roussi cette histoire. 15 points pour Herreros, le Real qui se détache de plus en plus, et rien ne va plus pour Trévise avec cette faute offensive d'Henry Williams. Aïe 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 aïe, 67-50 plus 17. Malheureusement pour nous, le Real qui retrouve son niveau au moment où on aimerait qu'il ne le retrouve pas justement. Je vous rappelle qu'ils sont dans le même groupe que le CSP Limoges, que Limoges compte un point d'avance, mais un match en plus. Donc si le Real s'impose, il marque 2 points et repasse devant le CSP. CSP qui sera à ce moment-là plus maître de son destin lors de la dernière journée. Le Real qui se rendra au Puck Salonique, quoique c'est pas gagné. Ça va jouer après au goal average. Il va y avoir une fin vraiment très mathématique, pas la peine d'anticiper, on en parlera la semaine prochaine, jeudi prochain, pour le dernier direct de la deuxième phase d'Euroleague avant d'aborder les huitièmes de finale. La semaine prochaine, un match qui opposera Alba Berlin au Kinder Bologne à 3 points. Nicolas, décidément, il n'est pas en veine ce soir, alors qu'on l'a vu enchaîner une série de 4 sur 4 au retour des vestiaires la semaine dernière face à Limoges. Cette fois, il en est à 1 sur 5. Pourquoi les joueurs sont en forme contre les équipes françaises? Ça, c'est une question que je me pose régulièrement. Et faute de Williams. Santos a usé Henry Williams en défense en première mi-temps. Herreros et Angulo ont été adroits. Mikhailov a mis ses points à l'intérieur. Rebraca n'a pas mis les siens. Et quatrième faute d'Henry Williams que Obradovic va économiser probablement pour les dernières minutes, pour le money time. Herreros se lancer franc. 18 points, 5 fautes provoquées. Encore une belle partie d'Alberto Herreros. Après les 30 points contre Valence la semaine dernière en championnat et plus 21 maintenant pour le Real. 4,50 à jouer. Ça va être plus que difficile. Il va falloir marquer à 3 points, voler des ballons en défense. Faute de Mikhailov. Cette défaite qui n'est absolument pas importante pour Trévise, qui conservera malgré tout la tête de ce groupe. Si le CSK s'impose face à Estudiantes, il ne sera plus qu'à 2 victoires. De toute façon, Trévise absolument certain de terminer premier de ce groupe. C'est moins important pour eux que pour nous. De toute façon, c'est pas le genre de la maison de ne pas rentrer sur le parquet. Contre le professionnel, on rentre sur le parquet pour gagner tous les matchs. Ça, c'est une évidence. Le problème, c'est que le Real joue bien. Le Real joue bien ce soir. Rusconi manque pour suppléer Marcolato et Rebraca à l'intérieur. Rusconi qui était bien revenu. Et là, c'est le dunk de Paul Rogers. Là, ça ressemble à un coup de poignard, ça, ce dunk de Paul Rogers. Plus 23. Le Benetton n'a pas marqué depuis un long moment maintenant. Et toujours cette bonne défense et une nouvelle interception à Pittis, lui qui vole beaucoup de ballons en règle générale. On aura perdu beaucoup ce soir. Herreros à 3 points. Non, il sert Angulo tout seul à 2-3 mètres du cercle. On aura rarement vu les joueurs du Real à la fête comme ça sourire autant. Peut-être que le conseil d'administration a fait du bien, peut-être que les joueurs en ont discuté entre eux. 16-0 en 7 minutes, aucun point marqué en 7 minutes par Trévise. C'est absolument hallucinant. Et toujours pas sur cette possession, rien ne va plus à Trévise. Angulo, faute. Faute de Marconato sur Angulo qui aura fait vraiment très très mal. Troisième faute pour Marconato. Mais là, j'ai bien peur que ça ne serve plus à grand chose.
voyez le plus gros écart de la partie, plus 25 pour le Real. Benetton a compté plus 5, je pensais que c'était plus 7 au début. Ça devait être 9-4 alors, plus 5 en tout début de période. Et c'est tout. Les lancers francs qui sont marqués par Angulo. C'est sûr que c'est plus facile de jouer et de shooter quand on a 25 points d'avance. Le Real que l'on avait vu si fébrile en championnat. Bonne passe pour Pittis, mais décidément il ne va plus, il est contré Pittis par Mikhailov. Faute pour Mikhailov. Pittis qui demandait que le panier soit accordé. Est-ce qu'il était en phase descendante? Sur ce plan on voit rien du tout. De toute façon c'est pas ça qui changera grand chose. Quatrième faute pour Mikhailov. Enfin, comme quoi également, si on peut tirer une mini conclusion déjà de cette partie, Benetton Trevize qui dépend beaucoup de sa paire étrangère, qui marque quasiment 50% des points de son équipe, et même s'ils arrivent à le faire quasiment à chaque fois, le jour où ils n'y arrivent pas, c'est toute l'équipe qui est déréglée parce qu'il manque des points à la fin. D'autant plus que on en aura encaissé probablement plus de 80 ce soir. Le public espagnol qui peut commencer à chanter et à chambrer. C'était pas souvent ces derniers temps, ça a peut-être aidé à ramener du monde au Palais des Sports de Madrid. Contre de Rebraca, alors que Paul Rogers partait au dunk. Deuxième faute pour Rebraca, qui aura vraiment passé une soirée difficile. Cinq points, un rebond pour Paul Rogers, mais un bon boulot en défense. Et il récupère une nouvelle possession. Et le heureux Paul Rogers, c'est vrai qu'il a gagné du temps de jeu depuis la mise à l'écart d'Arlocas. Et à lui de montrer, il avait fait un bon début de saison, alors que c'est sympa ça, on va faire rentrer le jeune Sanz. C'est vrai que le score est acquis pour le Real. De toute façon, Trevize ne fait rien de spécial pour revenir maintenant. On va laisser filer cette partie. Et j'imagine que du côté de Limoges, on doit faire grise mine. Nous aussi, malheureusement, ici. Puisque le Real va marquer donc 2 points, va passer à 22. Et Limoges qui va rester dernier à 21 points. Sortie d'Alberto Herreros. Et entrée du jeune Lorenzo Sanz, enfin du jeune, pas si jeune que ça, il a 26 ans maintenant, mais il joue surtout pas souvent. Il avait passé 2 années en NCR, 92 à 94 à Lafayette University, alors qu'on voit les stats d'Herreros, 19 points. Il a joué essentiellement dans l'équipe filiale du Real. Sanz, on ne pensait pas à ses murs, et là ça fait sa 2e saison, mais il joue très peu. Vous voyez, quand le Real a 25 points d'avance à 2 minutes de la fin. En tout cas, sympa de le voir. Aucun lien de parenté bien sûr avec le président du Real Madrid. D'ailleurs c'est assez marrant parce qu'à Barcelone il y a un joueur qui s'appelle Victor Alemany, que vous connaissez si vous suivez la Liga. Et le président du Barça section basket s'appelle également Alemany, et là aussi il n'y a aucun lien de parenté entre les deux au moment où Marco Nato prend sa 4e faute. Et toujours Paul Rogers sur lancer franc qui provoque des fautes des intérieurs de Trevize. Vous avez tous les joueurs à 4 fautes, Santos, Mikhailov, Marco Nato, Nicolai Williams, mais maintenant ça ne sert plus à grand chose, le Real qui va l'emporter. Il nous faudra attendre le résultat de CSKA Moscou Estudiantes, en espérant qu'Estudiantes ne l'ait pas emporté au CSKA. Sans quoi ce serait encore plus difficile, parce que Limoges, il faudrait qu'il s'impose à Estudiantes de toute façon, avec un goal average qui est déjà favorable, puisqu'ils sont imposés lors du match aller. Enfin bon, je l'ai déjà dit tout à l'heure, on fera les calculs à la fin. On va suivre la fin de cette partie, l'ovation du public. Mikhailov, 16 points, 7 rebonds, 3 passes décisives, 3 matchs de fautes provoquées, 2 balles perdues, pardon.
Laurent Sierra, son deuxième panier à 3 points malheureusement, je me répète, mais ça ne servira plus à grand chose. Dernière minute bientôt et plus 26 pour le Real. En tout cas, ça va leur faire du bien au moral aux joueurs du Real qui en championnat n'ont pas tout perdu. Ils ne sont qu'à 2 victoires du Tao Ceramica. Allez savoir, Sanz, bonne passe pour Renga, allez, une passe décisive pour Sanz, non. Shoot manqué de Renga, récupération Sierra. Il fait Sierra, il sert Rebracha qui ressort pour Sierra. Nicolaï à 3 points. Et lui décidément il sera pas en veine ce soir. 1 sur 6 pour Nicolaï à 3 points. Et les dernières secondes de la partie, même si le Benetton aura une possession supplémentaire. La dernière de la partie probablement. On laissera couler juste au bout. Angulo ressort pour Antunes à 3 points. Cette fois-ci d'ailleurs c'est encore manqué. Ça fait 0 sur 3 pour Antunes à 3 points. Allez, dernière seconde. Mais de toute façon, ça fait 3 minutes que le score est acquis. On va peut-être faire dernière action spectaculaire. Non, mais on inscrit au moins les derniers points. Les derniers points de la partie. Et voilà, cette rencontre qui se termine, le Benetton Trévise qui aura pris, comme on dit, une grosse claque, 82-54, plus 28 pour le Real qui se refait une santé, qui se réconcilie avec ses supporters. Miguel Angel Martin doit être content. Victoire face à Valence en championnat. On enchaîne par une autre victoire extrêmement importante en Euroleague face au leader du groupe, le Benetton Trévise. Et bien la dernière journée de ce groupe qui sera passionnante comme celle du groupe G. Nous, notre rendez-vous la semaine prochaine, ce sera Alba Berlin, Kinder Bologne. Donc à 20h30 me semble-t-il. Et on suivra le groupe F avec ses rencontres cruciales entre Estudiantes et le CSP Limoges, le PAOK et le Real Madrid. On va se quitter sur ces images d'Alberto Herreros avec ma copine espagnole. Bonne fin de soirée à tous et à la semaine prochaine pour l'Euroleague. Bye bye.